Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux? Entonné par des manifestants, des chanteurs de variété ou bien par le chœur de l'armée française, le chant des partisans appartient à tout le monde. Mais saviez-vous qu'il s'agit de l'hymne de la résistance ? La musique est composée en 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa compositrice, Anna Marly. Née en Russie en 1917 pendant la Révolution d'Octobre, Anna Marly s'exile en France avec sa famille. C'est là qu'elle apprend la musique. 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. La jeune femme s'engage à Londres comme cantinière des forces françaises libres, où elle servira un certain Charles de Gaulle. Les bombes volantes, les bombes incendiaires, le quartier général de Gaulle qui était en somme notre quartier général, les soldats qui venaient, qui partaient, les aviateurs, c'était une atmosphère tellement spéciale, tellement stimulante qu'on ne pouvait pas faire autrement que ou chanter, ou crier, ou marcher, ou se sacrifier. Chanter, Anna Marly va le faire. Elle interprète ses ritournelles d'avant-guerre dans des théâtres dédiés aux armées. En 1941, la bataille de Smolensk éclate. Les Allemands tentent de prendre Moscou. C'est en lisant un article sur le rôle des partisans soviétiques durant la bataille qu'Anna Marly compose un air. Quelques notes entraînantes inspirées d'une mélodie populaire slave. Le chant des partisans est né. Mais il porte à ce moment-là un autre titre. J'ai vu cette salle énorme, il y avait beaucoup de marins, je me dis bien je vais essayer. Et je chante ce que j'appelais immédiatement la marche des partisans. Et alors il y a eu un silence immédiat qui m'a un peu inquiété. Je me dis c'est pas possible, ça doit être un four, ça ne porte pas la chanson. Et puis alors tout à coup c'était un tollé d'applaudissements. Et alors j'ai compris que la chanson avait quelque chose de magique. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur les plaines? Un homme va bouleverser le destin de ce morceau. Emmanuel Dastier de la Vigerie, un journaliste et résistant français. De passage à Londres en 1942, il entend Anna Marly l'interpréter. Séduit par la mélodie, il fait une proposition inattendue. L'utiliser comme indicatif musical pour une émission de radio de la BBC consacrée à la France libre et animée par le résistant André Gillois. Honneur et patrie. J'ai eu à choisir entre les deux disques que nous avions enregistrés. Je les ai écoutés l'un et l'autre, et puis j'ai choisi l'un d'eux sans une émotion extraordinaire, puisque je ne me doutais pas que ça allait devenir un chant national et que c'était pour moi le simple indicatif d'une émission. Et du reste, il n'y avait pas encore de paroles sur cette musique. Pourquoi la mélodie d'Anna Marly plutôt qu'une autre ? La raison est musicale, mais pas seulement. J'ai sifflé le refrain du chant des partisans et on a découvert que c'était justement l'air qui traversait le brouillage ennemi. Alors mon sifflet est devenu presque à ce moment-là indispensable. Emmanuel Dastier de la Vigerie ne s'arrête pas là. Convaincu que c'est avec les chansons que l'on gagne une guerre, il propose aux auteurs et résistants Kessel et Druyon d'en écrire les paroles. Il nous a demandé, à Maurice et à moi, si nous pouvions composer un chant qui serait un chant des maquis, un chant de révolte, propre à animer la France, encore plus du désir de libération. Pour les paroles, l'idée est simple. La chanson doit donner l'impression d'avoir été écrite en France au cœur d'un maquis. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur les plaines? Un narrateur résistant appelle les Français à lutter contre l'oppresseur. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Avec un vocabulaire simple et universel. À l'origine, le corbeau qui ouvre la chanson devait être un hibou, avant que Kessel et Druyon estiment que les nazis ressemblaient davantage aux corbeaux. Une fois le texte écrit, Emmanuel Dastier emmène la chanson avec lui en France, où il est publié dans les cahiers de la Libération. Il faut attendre 1945 pour que la chanson devienne véritablement populaire. Maurice Druyon dira du chant des partisans qu'il appartient à tous ceux qui l'ont chanté. D'un air sifflé pour franchir le brouillage ennemi, le chant des partisans est devenu une chanson nationale. Je ne pensais pas que ça allait aller si loin, vraiment, lorsque je l'ai sifflé à la BBC de Londres,
Je sentais beaucoup de force en le transmettant, mais naturellement, on ne pensait pas à l'avenir à cette époque-là. D'ailleurs, on se croyait très éphémère. On ne pensait même pas arriver à la fin de la guerre. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. Anna Marley a composé une autre chanson à Londres pendant la guerre, La complainte du partisan, un titre qu'elle surnommait la cousine du chant des partisans, et dont le chanteur canadien Leonard Cohen s'est inspiré avec son titre The Partisan. Cette même chanson est reprise par la chanteuse américaine Joan Baez, qui fait l'amalgame avec le chant des partisans. La chanson est française de naissance, c'est le chant des partisans. Maintenant, elle appartient au monde entier. An old woman gave us shelter, kept us hidden in a garret.